Mais Romain, dis-nous, est-ce que tu vas nous donner les cryptos qui vont exploser en x 1000? Je vais te donner les cryptos qui vont exploser. Il n'y aura peut-être pas de 3000, mais je vais vous les donner à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout et pensez à t'abonner. Je suis à Marseille. J'étais avec un abonné à l'instant même, avec un abonné qui me demandait justement les élections, comment ça allait se passer, si Trump passe, est-ce que les cryptos vont vraiment exploser, enfin bref, tout un enjeu autour des cryptos. En fait, je répondu à lui, je me suis dit, je vais faire une vidéo à vous, là, tout de suite, maintenant, et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Là, je suis au resto, je mange, après on va à la maison, on se pose, je vous explique, les amis, pourquoi les élections elles sont si importantes, quel est le vrai enjeu derrière les élections. Et est-ce que les cryptos elles vont vraiment péter? S'il y a Trump qui passe, si Kamala Harris elle passe, est-ce que ça va baisser, etc. Je vais tout vous dire. Je finis de manger la pizza tranquillement. On va à la maison, on se pose et on regarde tout ça ensemble. Et qu'est-ce que tu es en 0,5? Ouais. On voit pas que tes doigts, genre? On voit absolument pas mes doigts, une seule seconde. Ah ouais? Ouais. Du coup, on contextualise un peu. Viens, on présente les deux partis à tes abonnés, donc les démocrates, les républicains. On commence par ceux qu'on déteste, hein, les démocrates. Donc Kamala Harris, c'est la sortante du gouvernement actuel, donc c'est la vice-présidente de Joe Biden qui se représente en tant que... Il est jeune. C'est une folie, ça. Ne faites pas comme eux. Bref, du coup, ouais, c'est le côté Joe Biden. Donc en fait, elle, si tu veux, elle est dans la continuité de tout ce que Joe Biden a fait, entre guillemets, ça veut dire mettre des bâtons dans les roues de la crypto. Avec Gary. Avec Gary, parce que c'est eux qui choisissent. Donc c'est Joe Biden qui a élu le président de la SEC, donc Gary Gensler, qui n'a fait que mettre des bâtons dans les roues. Tu as des exemples, je pense. Bah, ils ont poursuivi Ripple depuis des années, ils ont poursuivi Binance, ils ont mis Sisi en prison, ils ont poursuivi Coinbase et ils poursuivent tous les matins. On reçoit une petite news de la SEC charge une entreprise crypto pour, je sais pas, ils ont pas nettoyé leurs toilettes, donc ils doivent prendre 2 ans de prison. Voilà. Tu as compris que le côté, entre guillemets, démocrate, ça va être un peu mettre des bâtons dans les roues de tout ce qui est innovation côté crypto. Totalement le contraire de ce que veut apporter l'autre parti, du coup, le parti des républicains avec Trump. Le parti des républicains avec Trump, du coup, vous l'aurez compris, c'est un pro-crypto qui est poussé par Elon Musk, etc. C'est le côté libéral que nous, on recherche les... c'est quoi notre petit surnom, les mecs? Les cryptoutes. Les cryptoutes. Les cryptoutes, nous, on recherche ça, tu vois. On recherche plus le côté libéral, le côté enlevez-moi ces régulations, profitons de ce marché libre, entre guillemets. Donc ça, c'est ce que Trump veut apporter, parce que de base, c'est un businessman, faut pas l'oublier. C'est ça. Ça, c'est une analyse globale et simple des informations que vous pouvez tout savoir. Maintenant, il faut aller creuser un peu plus loin. Je pense qu'on va rentrer à la maison et on va leur expliquer derrière ce que dit Kamala et ce que fait Kamala, qu'est-ce qu'il y a, et derrière ce que promet Trump et ce que dit Trump, qu'est-ce qu'il y a, positif ou négatif. On verra. On reste dans de la politique. Ouais. Il y a peut-être de la récupération politique, il y a peut-être des choses qui disent qu'ils ne vont pas faire, et ça, on l'a analysé et on va le voir dans cette vidéo, les amis. Ah, les Donc, belles la ville. on va raconter, on va raconter à tes abonnés le vrai plan derrière Kamala Harris, parce que c'est bien beau de dire qu'ils sont d'accord pour rien, qu'ils votent tout contre et qu'ils sont méchants, mais il faut comprendre pourquoi. C'est quoi le but? Pourquoi? Parce que déjà on est sur de la politique, donc il y a toujours une stratégie derrière et un plan bien précis. Donc Kamala Harris, de par le parti qu'elle intègre, donc les démocrates, forcément elle va s'opposer de toutes sortes à tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Mais le but derrière, c'est quoi? Le but d'être réfractaire à tout ce qui est libéral, c'est simplement d'essayer d'introduire petit à petit les monnaies numériques de banque centrale. Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc les CBDC. Ces CBDC-là, ça ressemble énormément à toute la politique de ce parti. Ils veulent plus de contrôle, donc on peut savoir, et on sait déjà qu'ils ont des liens beaucoup avec les GAFAM pour le contrôle des données, pour influencer des élections, pour influencer des décisions. On voit déjà que si tu recherches quelque chose sur Donald Trump sur Google, on mettra toujours Kamala Harris en avant. On dira Kamala Harris a fait ça contre Donald Trump, même si tu tapes juste Donald Trump. Donc on voit qu'elle est déjà en lien avec beaucoup d'entreprises technologiques, de par le fait qu'elle est au gouvernement actuel. Et les CBDC, c'est juste la continuité de ça. Ça permettra à un État, admettons les États-Unis, de créer un dollar numérique sur lequel ils ont un contrôle total de l'utilisation jusqu'à la péremption. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux et c'est le plan final. Alors on va pas pousser les cryptos. Et on va essayer de faire que... Il faut pas rentrer non plus dans tout ce qui est complotiste. Si on le résume, c'est comme si c'était de la crypto finalement, genre un dollar crypto. C'est la crypto du dollar. Mais qui est contrôlé par le gouvernement. Après, derrière, forcément, tu peux ajuster si tu veux sur mettre une date de péremption sur ton dollar pour te pousser à consommer. Si on te pousse à consommer, voilà. En fait, c'est le plan de base qu'ils voulaient tous faire, quoi. Trump, c'est plus libéral, donc c'est totalement l'opposé. Il s'est opposé officiellement à ça. Donc, bon, bascule direct. On va pas rentrer plus dans la profondeur de Kamala. Vous avez compris. Vous avez compris le plan de Kamala. On peut pas faire une vidéo de 6 heures là-dessus. Et Trump, c'est tout l'inverse. Trump, il a dit publiquement les CBDC. Ça me fait vomir. Ça saute. Ça me donne des boutons. En fait, si tu touches
touches à l'argent des gens, tu commences à contrôler l'argent des gens, à partir de ce moment-là, tu peux tout faire. Trump, lui, qui est beaucoup plus libéral, va essayer de casser toutes ces barrières-là pour les monnaies numériques de banque centrale et va essayer de justement casser toutes ces régulations aussi qui se feront sur la crypto pour ouvrir ce marché-là et pour être les premiers finalement au monde à accepter les crypto-monnaies, à faire des crypto-monnaies quelque chose de... Alors, est-ce que toi, tu as une explication pourquoi Trump, d'un coup, boum, il s'est tombé amoureux des cryptos, qui s'est allié avec Elon Musk? Est-ce que tu as vu un peu, tu sais, sur Vivek, tu es au courant un peu? Oui, GCR, Vivek et tout, c'était Vivek qui faisait des tweets. Explique l'histoire, tu veux que j'explique? En fait, GCR, c'est quelqu'un, si vous êtes dans le crypto Twitter anglais, si vous connaissez un peu, GCR, c'est le papa de tout le monde. C'est-à-dire qu'il a mis des tweets avec des positions, il faisait des millions, il arrivait à prédire 6 mois avant ce qui allait se passer sur le marché. Et en 2022, il s'est arrêté en mode je vais arrêter, je vais me lancer dans la politique. Exactement, on n'a plus jamais de nouvelles de lui, sauf un tweet il y a 6 mois. Et bon, dans la même période, qu'est-ce qui se passe? Il y a un an, il y a un mec qui s'appelle Vivek, donc je vais pas dire son nom pour pas l'écorcher, mais ce mec-là, il arrive, il dit écoutez, moi je suis parti républicain, je vais me présenter aux élections, je suis un milliardaire, j'ai 30 ans, j'ai tout réussi dans ma vie. Et il est pro-crypto. Il parle de crypto. Et au final, il s'est rangé, du coup, il a arrêté. Il s'est arrêté là-dessus et s'est rangé derrière le parti de Trump. Trump est depuis 6 mois à peu près, il est avec conseillé, Vivek, il est conseillé par ce Vivek. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas ce GCR-là? Vous pouvez voir sur Twitter, il y a plein de threads. On pourrait même faire une vidéo de présentation globale là-dessus. On peut montrer les threads aussi. Hein. Ouais, on peut même montrer les threads. Est-ce que ce Vivek qui conseille pas Trump, Trump n'a pas vu en lui une opportunité de devenir le premier président, comme à l'époque de la bulle Internet? Ouais, c'est ça. Ouais, le premier président. Il veut être le héros qui va sauver, entre guillemets. Enfin, il veut être le premier placé sur les cryptos, le premier à réguler, le premier à s'ouvrir à ce marché-là, parce qu'on sait, c'est les États-Unis, c'est la superpuissance mondiale, et que si derrière eux font ce premier step-là, tout le monde va suivre. Et surtout, je crois qu'il y a une peur du côté de Donald Trump de se faire dépasser par les Chinois, parce que les Chinois, ils sont à l'affût dessus, ils ont loupé la bulle Internet, et là, pour moi je le vois comme ça. Toi, tu me diras comment tu le vois, mais moi, je vois Trump, il a peur de se faire dépasser par les Chinois. Pourquoi? Parce que s'il prend pas ce relais-là d'aller sur les cryptos en premier avec les États-Unis, il se fera dépasser par la Chine. Pour moi, c'est pas tant de la récupération politique que ça. Je te laisse donner ton Moi, avis. ce que j'aime bien avec Trump, c'est que justement, il le dit ça. Dans toutes ses interviews, il dit mais si on fait pas ça, la Chine va passer devant nous et ils vont nous niquer. C'est logique. Il parle de manière très crue. Là où les démocrates disent, tu sais, ils prennent un peu des pincettes, Trump il dit les gars, je le fais parce que je veux pas que la Chine le fasse. Donc tu as totalement raison sur ton point de vue. Et au-delà de ça, c'est un businessman. Il veut être le numéro 1 partout, comme on a dit plusieurs fois. Est-ce que il se dit pas, c'est tout bénef en fait? C'est tout bénef pourquoi? Parce que il fait plaisir à tous ceux qui ont des cryptos. Donc ceux qui ont des cryptos lui font des dons. Si il dit qu'il va enlever toutes les lois et que ça va être la folie, les cryptos montent. Donc ceux qui ont des cryptos gagnent plus d'argent, donc lui font plus de dons, donc il gagne des voix. En fait, c'est un cercle un peu vertueux pour lui, parce qu'au final, s'il gagne et il le fait, ça deviendra le président aimé par tous ceux qui ont de l'argent, aimé par tous ceux qui l'ont suivi. Ça, du coup, il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'ont compris et qui font cet automatisme. Quand vous avez cliqué sur cette vidéo... Il n'y a que moi qui a compris. Non, il n'y avait que toi et moi. Quand vous avez cliqué sur cette vidéo, est-ce que vous n'êtes pas dit, logiquement, si Trump passe, les cryptos explosent? Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Oui. Est-ce que ça va vraiment l'être? Et ça, les amis, c'est un truc dont on doit parler, on doit débattre. Viens, on se pose à l'intérieur, parce que là, il fait froid. Ouais. Et on va en parler. J'ai froid. Allez, on va parler dedans. On va en parler dedans. Du coup, Romain, après avoir présenté... J'avais pas froid, en fait. Tu voulais juste jouer. Après avoir présenté un peu tout ça, qu'est-ce que tu penses? On fait quoi? On doit acheter quoi comme crypto? Et dans le cas où Kamala passe, et dans le cas où Donald Trump passe, moi, je te donne mon avis. Moi, je pense que même si Kamala Harris, elle passe... Tout le monde dit que ça va baisser, elle n'est pas pro-crypto. Mais regarde, ces 4 années, ça a quand même augmenté. Il y a eu des ETF, tu vois. C'est des bâtons dans les roues, mais ça n'empêche pas que ça peut continuer à rouler. Alors, ça freine l'évolution. Mais le marché, de toute façon, si tu as tout le monde qui est sur ce marché crypto et qui a compris que vas-y, il y a un vrai engouement autour de ça et qui s'y met, même si tu essaies de freiner de par des régulations ou quoi, on l'a vu, les ETF, ils ont quand même été acceptés par la SEC, il y a quand même des trucs qui se mettent en place. Petit à petit, c'est plus lent, c'est plus progressif parce qu'il faut protéger les investisseurs, il ne faut pas laisser le marché libre. Ça monte quand même. Mais maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber dans le truc de se dire Trump va passer, les cryptos vont forcément péter. Moi, j'avais un mec sur Insta qui m'a texté hier et qui m'a dit je vais acheter quelle crypto pour le 5 novembre. Alors, moi, c'est que mon plan, ça ne regarde que moi. Et après, encore une fois, c'est le but de toutes ces vidéos-là, c'est qu'on puisse débattre, échanger un peu ce qu'on pense. Moi, je pense que le jour J, forcément, vous savez, quand vous avez un événement daté et que quand vous avez tout le monde qui pense qu'un événement va arriver, le truc de Trump va passer, Trump va être élu et les cryptos vont péter, pour moi, il faut remettre en question... Il faut les faire taire. Il faut remettre...
laissez-moi le muter. Bon, alors c'est bon, on a réussi à muter tout le monde. Donc ouais, tu veux que je prenne le relais pendant que tu joues? Non, c'est bon frère. C'est pas parce que tout le monde pense que ça va être Trump qui va être élu, etc., que c'est forcément ce qui va arriver. Pour moi, c'est un scénario à remettre en question parce que quand il y a un événement daté dans le temps et que tout le monde pense que ça va arriver de telle façon, et ben ça n'arrive pas forcément. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que oui, le 5 novembre, il y aura peut-être, si Trump passe une explosion, on va peut-être aller chercher les 85 000, qu'ensuite ça va recorriger. Tout le monde, fin novembre, va dire ah ben c'est bon, c'était ça, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, on a vécu le boom, c'est la fin du monde, etc. Et après, une fois qu'en janvier, il y aura l'investiture de Trump et que petit à petit, les lois vont arriver, tout ce qu'on attend de lui va se mettre en place, c'est à partir de là qu'en 2025, ouais, t'es trop fort, c'est à partir de là qu'en 2025, on aura un vrai boom sur les cryptos. Ouais, il y a plein de gens qui ne le savent pas, ça, c'est qu'il y a l'investiture, c'est-à-dire que tu as beau avoir un président élu, il ne peut pas mettre en place ses règles. Il peut pas mettre en place. Ça sera en place en janvier. C'est-à-dire que tous ces trucs de on va casser les barrières, on va enlever les régulations crypto, ça prendra du temps et ce ne sera pas fait le 5 novembre. Donc forcément les gens vont se hyper le 5 novembre et tout, peut avoir un boom, puis ça peut redescendre très sévèrement parce que à partir de ce moment-là, il y aura une décorrélation entre il n'y a aucune loi qui est passée encore, il y a encore ces barrières et tout le monde pense que ça va tout s'enlever d'un coup du jour au lendemain. Et c'est peut-être là où on va connaître un crash et à ce crash-là, qu'est-ce qu'on fait? À ce crash-là, à la fin de cette année, regarde, admettons Trump il passe, il y a un crash, tout le monde se dit que c'est la fin du monde malgré qu'il soit passé, qu'est-ce qu'on prend? Ouais, les gars, je vais pas réinventer la roue, je veux pas faire le génie fou à vous dire des projets farfelus ou quoi que ce soit. Pour moi, ça va être assez simple, ça va être Bitcoin, parce que c'est la crypto principale, parce que le Bitcoin, je pense que si ça revient recorrigé, on sera à un prix intéressant et qu'on a plus de certitude que Bitcoin va remonter. Donc pour moi, Bitcoin principal. En mode réserve de valeur. Voilà, c'est ça. Et il a dit, Trump, qu'il en ferait une réserve de valeur aux États-Unis. Donc pour moi, c'est la base. C'est commencer par ça. Ensuite, je partirai sur de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum, encore une fois, je ne réinvente pas la roue en donnant des trucs génies ou quoi. Les gens vont se dire, oh, ok. Mais c'est ce qui va monter. Pourquoi? Parce que Ethereum a toujours sous-performé le Bitcoin avant. Là, vous le voyez, hein, vous regardez ETH-BTC, vous voyez qu'on sous-performe énormément ce qui se passe entre la performance d'Ethereum et Bitcoin. Et pour moi, Ethereum rattrape toujours Bitcoin d'une façon légendaire. En un mouvement, il y a un... J'ai un fight. Oui, bébé. Il rattrape toujours très très fortement. Ethereum est toujours sous-performant et le rattrape très soudainement. Donc pour moi, il y a une grosse performance à aller chercher à ce moment-là et ça se fera sûrement lors de l'investiture de Trump. Moi, je prendrais plus de risques. Enfin, je dis pas que tu n'en prends pas. T'as un profil plus risqué. Ouais, je prendrais plus de risques en partant sur du. Bon, je vais pas réinventer la roue, on va pas prendre cette expression toute la journée, mais le Solana, mais vous allez comprendre pourquoi d'abord le Solana. Le Solana, parce que c'est vraiment le réseau que moi j'utilise. Donc, tu sais, je me rends compte, tu sais, quand il faut acheter une action. Il y a plein de génies de la bourse qui nous disent regardez ce que vous utilisez, regardez le besoin que vous avez et vous dites-vous que cette entreprise doit fonctionner. D'où Apple par exemple, tu vois, Google ou tout ce qu'on utilise. En fait, les GAFAM, si ça marche, c'est pas ça. Et moi, j'utilise que le réseau de Solana, la rapidité. J'utilise pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles, il y a Camino, il y a Jupiter. Et en fait, c'est vraiment un terrain de jeu pour moi, tu vois. Chose que je ne fais pas sur Ethereum parce que les transactions sont plus lentes. Et du coup, le Solana parce que c'est utile pour tout ce qui est finance décentralisée. Je rebondis là-dessus, finance décentralisée. Donc, quatrième crypto que je prendrai, c'est le Jup de Jupiter, qui est le DEX de Solana, qui est là où on échange toutes les cryptos qu'on a sur Solana, où on peut trader, on peut tout faire. C'est-à-dire c'est la plateforme rêvée. Et en fait, si tu pars dans cette principe-là, oui, c'est pour ça le Solana d'abord. Aussi. Et AAVE pour Ethereum. Pourquoi? Parce que AAVE, en plus Donald Trump en a parlé, quand il a sorti sa crypto, ça a fait un petit boom sur AAVE parce qu'ils ont dit qu'ils allaient choisir un protocole. Donc, s'il y a 5 cryptos, on ne va pas dans le dur, on ne va pas dans les trucs en x1000, on va vraiment dans le plus simple qui est. Parce que tout à l'heure, au resto, tu disais x1000 et tout. Oui, mais en rigolant. Ouais, ça va être. Je pense qu'on a des bonnes bases là. Si tu pars sur du BTC, Ethereum. Et BTC, Ethereum, Solana et Jup, AAVE, c'est un petit bac de 5. Et il y en a un autre que j'aimerais présenter. On le dira peut-être pas en vidéo, tu sais, en mode call to action. Celle-là, elle va aller où, les amis? Elle va aller dans le Telegram. Dans le journal intime. C'est un Telegram journal intime que tu as créé. Et dans ce Telegram-là, tu m'as dit que tu allais mettre genre ta vie, quoi, en gros. Tout ce que je pense, tout ce qui me passe par la tête côté crypto, je vais en parler dans ce Telegram. Donc là, vous avez 5 cryptos. Les 5 cryptos, elles s'achètent où? Sur, je sais pas, c'est pas moi. Sur BitGet. Rappelez-vous les gars, je suis juste son pote là, il est là. Sur BitGet, je vous mets le lien dans la description. Pareil, pour acheter des cryptos, ça va se passer sur BitGet. Et la dernière crypto,
la dernière crypto va être dans le journal intime qui sera sur le Telegram. T'as envie de le mettre? T'as été convaincu dans ce que je te dis? Franchement, oui, mais moi je le pensais de base. C'est juste que j'ai un profil moins à risque, mais tu sais, les gens, il faut leur présenter plusieurs trucs parce qu'il y a des gens qui sont plus risqués, qui ont un profil plus à risque que d'autres. Vous avez les 2 liens en description, les amis. C'était une petite journée comme ça entre amis où on se présente un peu nos vies, nos points de vue, etc. Dites-moi si vous avez kiffé ce genre de contenu, on en fera plus souvent. Et n'hésitez pas à vous abonner. C'était Romain, je vous laisse là-dessus. Les gars, dites que vous n'avez pas kiffé parce que c'est bien mieux quand il est tout seul dans sa chambre à la faire tout seul. Non. En fait, vous savez, les vidéos que je fais tout seul chez moi dans ma chambre face cam et tout, en fait, c'est le résumé de toutes les discussions que j'ai avec mes potes. Et là, on le filme en brut, vraiment, genre, c'est vraiment notre discussion. Mais moi, j'ai pas de salaire. Inscrivez-vous sur BitGet et vas-y. Ciao les gars.